Chapitre 645. Le procès et la lapidation d'Étienne. Les voix opposées de Saul et de Gamaliel vers la sainteté. Le 7 août 1944. La disposition de la salle du Sanhédrin est la même qu'au procès de Jésus, dans la nuit du jeudi au vendredi, et les personnes aussi. Le grand prêtre et les autres sont assis sur leurs sièges. Au centre, devant le grand prêtre, dans l'espace vide où se tenait Jésus durant le procès, se tient maintenant Étienne. Il doit déjà avoir confessé sa foi et apporté son témoignage sur la vraie nature du Christ et sur l'Église, car le tumulte est à son comble. Dans sa violence, il est en tout semblable à celui qui s'agitait contre le Christ dans la nuit fatale de la trahison et du déicide. Coups de poing, malédictions, blasphèmes horribles sont lancés contre le diacre. Étienne, qui sous les coups brutaux, vacille et chancelle, tandis que férocement, il le tire d'un côté ou de l'autre. Mais lui garde son calme et sa dignité, et même davantage. Il est non seulement calme et digne, mais même bienheureux, presque en extase. Sans s'occuper des crachats qu'il reçoit en pleine face, ni du sang qui coule de son nez brutalement frappé, il lève à un certain moment son visage inspiré et son regard lumineux et souriant pour regarder fixement une vision connue de lui seul. Il ouvre ses bras en croix et les lève comme pour étreindre ce qu'il voit. Puis il tombe à genoux en s'écriant « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Jésus, le Christ de Dieu, que vous avez tué, qui siège à la droite de Dieu. » Alors le tumulte perd le minimum d'humanité et de légalité qu'il gardait encore, et avec la furie d'une meute de loups, de chacals, de fauves enragés, tous s'élancent sur le diacre, le mordent, le piétinent, le saisissent, le relèvent en le tirant par les cheveux, le traînent, le laissent retomber. La furie s'oppose à la furie, car dans la rixe, ceux qui cherchent à entraîner le martyr dehors sont contrariés par ceux qui le tirent dans une autre direction pour le frapper et le piétiner de nouveau. Parmi les plus furieux se trouve un jeune homme laid et de petite taille qu'on appelle Saul. Il est impossible de décrire la férocité de son visage. Dans un coin de la salle se tient Gamaliel. À aucun moment il n'a pris part à la bagarre, ni adressé la parole à Étienne, ni à aucun puissant. Son dégoût devant cette scène injuste et cruelle est bien visible. Dans un autre coin, l'air écœuré et étranger au procès et à la mêlée, se trouve Nicodème, qui regarde Gamaliel, dont le visage a une expression plus claire que toute parole. Soudain, quand il voit que pour la 3e fois on soulève Étienne par les cheveux, Gamaliel s'enveloppe dans son ample manteau et se dirige vers une sortie opposée à celle vers laquelle on traîne le diacre. Son geste n'échappe pas à Saul qui s'écrie « Rabbi, tu t'en vas ?» Gamaliel ne répond rien. Saul, qui craint que Gamaliel n'ait pas compris que la question s'adressait à lui, répète et précise « Rabbi Gamaliel, tu te détournes de ce jugement ?» Gamaliel fait volte-face et avec un regard terrible, tant il est dégoûté, l'air hautain et glacial, il répond seulement « Oui ». Mais c'est un oui qui a plus de portée qu'un long discours. Saul comprend tout ce qu'il y a dans ce oui, et abandonnant la meute féroce, il court vers Gamaliel, le rejoint, l'arrête et lui dit « Tu ne veux pas dire, Rabbi, que tu désapprouves notre condamnation ?» Gamaliel ne le regarde pas et ne lui répond pas. Saul poursuit « Cet homme est doublement coupable pour avoir renié la loi en suivant un Samaritain possédé par Belzébuth et pour l'avoir fait après avoir été ton disciple. » Gamaliel continue à ne pas le regarder et à se taire. Alors Saul demande « Serais-tu donc toi aussi un partisan de ce malfaiteur appelé Jésus ?» Cette fois, Gamaliel lui répond « Je ne le suis pas encore, mais s'il était ce qu'il disait, et en vérité beaucoup de choses tendent à le prouver, je prie Dieu de le devenir. »« Horreur !» s'écrie Saul. « Il n'y a là aucune horreur. Chacun a une intelligence pour son service et une liberté pour l'appliquer. Que chacun l'utilise donc d'après la liberté que Dieu a donnée à tout homme,
et la lumière qu'il a mise dans le cœur de chacun. Les justes, tôt ou tard, emploieront ces deux dons de Dieu pour le bien et les mauvais pour le mal. À ces mots, il part vers la cour où se trouve le trésor et va s'appuyer à la même colonne contre laquelle Jésus avait parlé de la pauvre veuve qui donne au trésor du temple tout ce qu'elle a, 2 pieds 7. Après quelque temps, Saul le rejoint et se plante devant lui. Il y a entre les deux hommes un très grand contraste. Gamaliel est grand, il a une certaine noblesse, il a un beau visage, aux traits fortement sémitiques, un front haut, des yeux très noirs, intelligents, pénétrants, longs et très enfoncés sous d'épais sourcils droits, un nez droit lui aussi, long et fin, qui rappelle un peu celui de Jésus. La couleur de sa peau, sa bouche aux lèvres fines rappelle également celle du Christ. Mais les moustaches et la barbe de Gamaliel, autrefois très noires, sont maintenant grisonnantes et plus longues. Saul, au contraire, est petit, trapu, presque rachitique, avec des jambes courtes et grosses, un peu écartées aux genoux. On les voit bien, car il a enlevé son manteau et porte seulement une légère tunique grise. Il a des petits bras musclés, comme les jambes, le cou raide et trapu, qui soutient une grosse tête brune, avec des cheveux ras et rêches, des oreilles plutôt écartées, un nez camus, de grosses lèvres, des pommettes hautes et épaisses, un front bombé, des yeux sombres un peu bovins, sans douceur, mais très intelligents, sous des sourcils arqués, drus et hérissés. Ses joues sont couvertes d'une courte barbe, aussi isurte que les cheveux, et très fournie. Peut-être à cause de son cou si court, il paraît légèrement bossu, ou avec des épaules très voûtées. Il se tait un moment en fixant Gamaliel, puis il dit quelque chose à voix basse. Gamaliel lui répond d'une voix bien nette et forte. « Je n'approuve pas la violence, pour aucun motif. Tu n'auras jamais de moi la moindre approbation d'un dessein violent. Je l'ai même dit publiquement, à tout le Sanhédrin, quand on a pris pour la seconde fois Pierre et les autres apôtres, et qu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin pour y être jugés. Et je le répète, si c'est une œuvre humaine, elle périra d'elle-même. Si elle vient de Dieu, les hommes ne pourront pas la détruire. En revanche, ils pourront être frappés par Dieu. Ne l'oublie pas. Es-tu le protecteur de ces blasphémateurs, disciple du Nazaréen, toi, qui es le plus grand rabbi d'Israël ? Je suis le protecteur de la justice. Or elle enseigne que dans les jugements, il faut faire preuve de prudence et de justice. Je te le répète, si c'est une œuvre qui vient de Dieu, elle résistera, sinon elle tombera d'elle-même. Mais moi, je ne veux pas me tacher les mains avec un sang dont je ne sais pas s'il mérite la mort. C'est toi, un pharisien et un docteur qui parle ainsi ? Tu ne crains pas le Très-Haut ? Plus que toi. Mais je réfléchis, et je me souviens. Tu n'étais qu'un enfant, pas encore un fils de la loi, alors que j'enseignais déjà dans ce temple, avec le rabbi le plus sage de ce temps, et avec d'autres qui étaient sages, mais pas justes. Notre sagesse reçut entre ces murs une leçon qui nous donna à réfléchir pour le reste de notre vie. Les yeux du plus sage et du plus juste de notre temps se fermèrent sur le souvenir de cette heure, et son esprit sur l'étude de ces vérités, entendues des lèvres d'un enfant, qui se révélait aux hommes, spécialement aux justes. Mes yeux continuaient à veiller, et mon esprit à réfléchir, en coordonnant les événements et les choses. J'ai eu le privilège d'entendre le Très-Haut parler par la bouche d'un enfant, qui devint un homme juste, sage, puissant, saint, et qui fut mis à mort précisément à cause de ses qualités. Les paroles qu'il a dites alors ont pu être confirmées par des faits arrivés plusieurs années après, à l'époque annoncée par Daniel. Malheureux que je suis de n'avoir pas compris plus tôt, d'avoir attendu le dernier et terrible signe pour croire, pour comprendre. Malheureux peuple d'Israël qui n'a pas compris, alors et ne comprend toujours pas aujourd'hui. La prophétie de Daniel et celle d'autres prophètes et de la parole de Dieu continuent, et elles s'accompliront pour Israël entêté, aveugle, sourd, injuste, qui continue à persécuter le Messie dans ses serviteurs. « Malédiction ! Tu blasphèmes !
Vraiment, il n'y aura plus de salut pour le peuple de Dieu si les rabbis blasphèment, reniant Yahvé, le Dieu vrai, pour exalter et croire à un faux Messie. Ce n'est pas moi qui blasphème, mais tous ceux qui ont insulté le Nazaréen et continuent à le mépriser en méprisant ses fidèles. Toi, oui, tu le blasphèmes parce que tu le hais, en lui et dans les siens. Mais tu as raison quand tu dis qu'il n'y a plus de salut pour Israël. Cependant, ce n'est pas parce que des Juifs passent dans son trompeau, mais parce qu'Israël l'a frappé à mort, lui. Tu me fais horreur, tu trahis la loi, le temple. Alors dénonce-moi au Sanhédrin, pour que j'aie le même sort que celui que l'on se prépare à lapider. Ce sera le commencement et la fin heureuse de ta mission. Et moi, grâce à mon sacrifice, je serai pardonné de n'avoir pas reconnu et compris le Dieu qui passait, sauveur et maître, parmi nous, ses fils et son peuple. Avec un geste de colère grossier, Saul s'éloigne pour retourner dans la cour qui donne sur la salle du Sanhédrin et où la clameur de la foule exaspérée contre Étienne est plus forte que jamais. Saul rejoint les bourreaux dans cette cour, s'unit à eux qui l'attendaient et sort avec les autres du temple puis des murs de la ville. Insultes, moqueries, coups continuent à l'adresse du diacre qui s'avance, déjà épuisé, blessé, chancelant vers le lieu du supplice. Hors des murs, il y a un espace inculte et pierreux absolument désert. Arrivés là, les bourreaux forment un cercle autour du condamné, seul au milieu. Ils lui arrachent ses vêtements, déchirés et couverts de sang à plusieurs parties du corps à cause des blessures reçues. Étienne ne garde qu'une tunique très courte. Tous s'écartent alors et enlèvent leurs vêtements longs pour rester en tunique courte comme celle de Saul, à qui ils confient leurs vêtements. Celui-ci ne prend pas part à la lapidation, soit qu'il ait été impressionné par les paroles de Gamaliel, soit qu'il se sache incapable de viser juste. Les bourreaux ramassent de grosses pierres et des silex coupants qui abondent à cet endroit et commencent la lapidation. Étienne reçoit les premiers coups en restant debout et avec un sourire de pardon sur ses lèvres blessées. Un instant avant le début de la lapidation, il a crié à Saul, occupé à rassembler les vêtements des bourreaux. « Mon ami, je t'attends sur le chemin du Christ. » Saul lui avait répondu « Porc, obsédé !» en unissant aux injures un vigoureux coup de pied dans les jambes du diacre, qui manque de tomber sous la violence de l'agression et à cause de la douleur. Après plusieurs jets de pierre qui l'atteignent de tous côtés, Étienne tombe à genoux, appuyé sur ses mains blessées, et se rappelant certainement un lointain épisode, il murmure en touchant ses tempes et son front blessé. « C'est bien ce qu'il m'avait prédit, la couronne, les rubis. Ô mon Seigneur, mon Maître, Jésus, reçois mon esprit. » Une autre grêle de coups sur sa tête déjà blessée le couche complètement sur le sol qui s'imprègne de son sang. Pendant qu'il s'abandonne au milieu des pierres, toujours sous une grêle d'autres projectiles, il expire en murmurant « Seigneur, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils... » La mort coupe la phrase sur ses lèvres. Un dernier sursaut le pelotonne sur lui-même, et il reste ainsi, mort. Les bourreaux s'avancent, lancent sur lui une autre grêle de pierres, sous lesquelles ils l'ensevelissent presque. Puis, ils reprennent leurs habits et retournent au temple pour raconter, ivres d'un zèle satanique, ce qu'ils ont fait. Pendant qu'il parle avec le grand prêtre et d'autres puissants personnages, Saul part à la recherche de Gamaliel. Comme il ne le trouve pas tout de suite, il revient sur ses pas, enflammé de haine contre les chrétiens, va trouver les prêtres, parle avec eux et se fait remettre un parchemin portant le sceau du temple qui l'autorise à persécuter les chrétiens. Le sang d'Étienne doit l'avoir rendu furieux, comme un taureau qui voit rouge ou un vin généreux versé à un alcoolique. Il s'apprête à sortir du temple quand il aperçoit Gamaliel sous le portique des païens. Il se dirige vers lui, peut-être veut-il continuer sa discussion et se justifier. Mais Gamaliel traverse la cour, entre dans une salle et ferme la porte au nez de Saul, qui, offensé et furieux, sort en courant du temple pour persécuter les chrétiens.
Jésus dit : Je me suis manifesté bien des fois et à plusieurs, même de façon extraordinaire. Mais ces témoignages n'ont pas agi chez tous de la même façon. Nous pouvons voir comment, à chacune de mes apparitions, correspond la sanctification de ceux qui possédaient la bonne volonté demandée aux hommes pour avoir paix, vie, justice. Ainsi, chez les bergers, la grâce a travaillé pendant les 30 années de ma vie cachée, puis elle a fleuri en donnant un saint épi, quand vint le temps où les bons se séparèrent des mauvais pour suivre le Fils de Dieu, qui parcourait les chemins du monde en appelant par son cri d'amour les brebis du troupeau éternel, disséminées et égarées par Satan, à se rassembler. Présents parmi les foules qui me suivaient, ils étaient mes messagers, car par leurs récits simples et convaincants, ils faisaient connaître le Christ en disant : C'est lui, nous le reconnaissons. Sur ces premiers vagissements descendirent les berceuses des anges. Les anges nous ont dit, à nous, que les hommes de bonne volonté auront la paix. La bonne volonté, c'est le désir du bien et de la vérité. Suivons-le, suivez-le. Nous obtiendrons tous la paix promise par le Seigneur. Humbles, ignorants, pauvres, mes premiers messagers, parmi les hommes, s'échelonnèrent comme des sentinelles le long des routes du roi d'Israël, du roi du monde. Yeux fidèles, bouche honnête, cœur affectueux, encensoirs qui exhalaient le parfum de leur vertu pour rendre moins corrompu l'air de la terre autour de ma divine personne, qui s'était incarnée pour eux et pour tous les hommes, je les ai trouvés jusqu'au pied de la croix, après les avoir bénis de mon regard le long de la voie sanglante du Golgotha. Ils sont les seuls, avec quelques rares personnes, à ne pas m'avoir maudit au milieu de la foule déchaînée. Eux m'ont aimé, ils ont cru, espéré contre tout, et ils ont porté sur moi un regard de compassion en se remémorant la nuit lointaine du jour de ma naissance et en pleurant sur l'innocent qui avait dormi de son premier sommeil sur un bois inconfortable et de son dernier sur un bois encore plus douloureux. Cela parce qu'en me manifestant à eux, qui avaient l'âme droite, je les avais sanctifiés. Et il en fut ainsi pour les 3 sages d'Orient, pour Siméon et Anne dans le temple, pour André et Jean au Jourdain, pour Pierre, Jacques et Jean au Tabor, pour Marie-Madeleine à l'aube de Pâques, pour les 11, pardonnés sur l'Olivet, et encore avant à Béthanie, de leur égarement. Non, Jean le pur n'eut pas besoin de pardon, il fut le fidèle, le héros toujours aimant. L'amour très pur qu'il avait en lui, et sa pureté d'esprit, de cœur, de chair, l'a préservé de toute faiblesse. Gamaliel et Hillel n'étaient pas simples comme les bergers, saints comme Siméon, sages comme les 3 mages. Chez Gamaliel et chez son maître et parent, s'étaient développées des lianes pharisaïques pour étouffer la lumière et le libre développement de l'arbre de la foi. Mais dans leur être pharisien, ils gardaient la pureté d'intention, ils croyaient être dans le juste et ils désiraient l'être. Ils le désiraient par instinct, parce que c'étaient des justes et par intelligence, car leur esprit mécontent s'écriait : Ce pain est mêlé à trop de cendres, donnez-nous le pain de la vérité. Or, Gamaliel n'avait pas assez de force pour trouver le courage de briser ces lianes pharisaïques. Son humanité le tenait encore trop esclave, et avec elle les considérations de l'estime humaine, du danger personnel, du bien-être familial. Pour toutes ces raisons, Gamaliel n'avait pas su comprendre le Dieu qui passait parmi son peuple, ni employer cette intelligence et cette liberté que Dieu a donnée à tout homme pour qu'il en use pour son bien. Seul le signe attendu pendant tant d'années, le signe qu'il avait terrassé et torturé par d'incessants remords, allait susciter en lui la reconnaissance du Christ et le changement de son ancienne manière de penser. Celle-ci était due à ce que les scribes, les pharisiens et les docteurs avaient corrompu les sens et l'esprit de la loi, en étouffant la simple et lumineuse vérité venue de Dieu sous un tas de préceptes humains, souvent erronés, mais toujours avantageux pour eux. Mais, de rabbi de l'erreur, Gamaliel allait devenir, après une longue lutte entre son ancien moi et son moi actuel, disciple de la vérité divine. Du reste, il n'avait pas été le seul à rester dans l'indécision et à manquer de force pour agir. Joseph d'Arimathie et plus encore Nicodème,
ne surent pas écarter sur le champ les coutumes et les lianes juives pour embrasser ouvertement la nouvelle doctrine, si bien qu'ils avaient l'habitude de venir trouver le Christ en secret, par crainte des Juifs, ou bien de le rencontrer comme par hasard, et tout au plus dans leur maison de campagne, ou dans celle de Béthanie chez Lazare, parce qu'ils la savaient plus sûre et plus redoutée par les ennemis du Christ, qui connaissaient bien la protection de Rome pour le fils de Théophile. Pourtant, ceux-ci furent toujours plus avancés dans le bien et plus courageux que le rabbi Gamaliel, au point d'oser manifester leur pitié par leur attitude le vendredi saint. Mais remarquez, vous qui lisez, la puissance de sa droiture d'intention. Grâce à elle, sa justice, très humaine, se teinte de spirituelle. Celle de Saul, au contraire, se souille de démoniaque à l'heure où le déchaînement du mal les met, lui et son maître Gamaliel, au carrefour du choix entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. L'arbre du bien et du mal se dresse devant tout homme pour lui présenter ses fruits mauvais sous un aspect plus attirant et plus alléchant, alors que dans le feuillage, avec une voix trompeuse de rossignol, siffle le serpent tentateur. Il appartient à l'homme, créature douée de raison et dotée d'une âme que Dieu lui a donnée, de savoir discerner et vouloir le fruit qui est bon parmi ceux, nombreux, qui ne le sont pas, qui blessent et font mourir l'esprit. Il lui faut cueillir le bon fruit, même s'il se pique et si cela lui coûte, même si le goût en est amer et l'aspect médiocre. La métamorphose qui le rend tellement plus lisse et agréable au toucher, doux au palais, beau à voir, arrive seulement lorsque, par justice d'esprit et par raison, il sait choisir le bon fruit et se nourrir de son suc, qui est amer mais sain. Saul tend des mains, avide vers le fruit du mal, de la haine, de l'injustice, du crime, et cela jusqu'à ce qu'il soit foudroyé, abattu, rendu aveugle à la vue humaine afin d'acquérir la vue surnaturelle et de devenir non seulement juste, mais apôtre et confesseur de celui qu'il haïssait et persécutait dans ses serviteurs. Gamaliel tend les mains vers le fruit du bien, en rompant les lianes tenaces de son humanité et du judaïsme, pour faire naître et fleurir une lointaine semence de lumière et de justice, non seulement humaine, mais surnaturelle, que ma quatrième épiphanie, ou manifestation, pour employer un mot peut-être plus clair et plus compréhensible, lui avait mise dans son cœur aux intentions droites. Cette semence, il l'avait gardée et défendue avec une honnête affection et une noble soif de la voir pousser et fleurir. Sa volonté et mon sang rompirent la dure écorce de cette lointaine semence qu'il avait conservée dans son cœur pendant des dizaines d'années, dans ce cœur de pierre qui se fendit en même temps que le voile du temple et que la terre de Jérusalem, et qui cria son suprême désir vers moi, qui ne pouvait plus l'entendre de mes oreilles, mais qui l'entendait bien avec mon divin esprit, alors quand il était allongé par terre, au pied de la croix. Et sous le soleil de feu, des paroles des apôtres et des meilleurs disciples, et à la vue de la pluie de sang d'Étienne, mon premier martyr, cette semence fit des racines, devint un arbre, fleurit et fructifia. La plante nouvelle de son christianisme a poussé là où la tragédie du vendredi saint avait abattu, déraciné, détruit toutes les plantes et herbes anciennes. La plante de son christianisme nouveau et de sa sainteté nouvelle est née et s'est dressée devant mes yeux. Pardonné par moi, bien que coupable de ne pas m'avoir compris plus tôt, en raison de sa justice qui ne voulut pas participer à ma condamnation ni à celle d'Étienne, son désir de devenir pour moi un disciple, un fils de la vérité, de la lumière, fut béni aussi par le Père et l'Esprit sanctificateur. De désir il devint réalité, sans avoir besoin d'être puissamment et violemment foudroyé, comme cela fut nécessaire pour Saul sur le chemin de Damas, pour cet arrogant qu'aucun autre moyen n'aurait pu conquérir et amener à la justice, à la charité, à la lumière, à la vérité, à la vie éternelle et glorieuse des cieux,